Bonjour. Ça fait maintenant plusieurs mois que je prends des notes pour vous préparer un tuto genre les 5 ou les 10 astuces et conseils essentiels pour guitaristes débutants. Mais ça ne fonctionne pas très bien. Au lieu de 5 ou 10, j'en ai 45. Donc, de tout petits trucs, des trucs plus importants, un peu le mélange d'un peu de tout. Mais je vais les mettre sur papier et vous verrez bien si ça peut vous servir ou pas. Et je me promène un peu dedans. Avant de commencer à jouer, par exemple, c'est important de soigner vos ongles, surtout la main gauche. Avec des ongles, c'est pas pratique de jouer, ça peut abîmer le bois de la touche. Vous n'arriverez jamais à presser les cordes comme il faut et avec le bon endroit de la pointe des doigts. Important aussi, c'est de vous laver les mains avant, éventuellement après, mais surtout avant de jouer. Vous allez constater que le dépôt de saleté sur la touche, surtout les 3-4 premières cases au début, va diminuer très rapidement. Encore un petit tuyau, c'est de garder la guitare visible, si vous avez la possibilité dans la maison de le faire, de la garder sur un pied ou dans un coin, un endroit sûr. Ne la mettez pas de grâce sur des chaises ou contre une table ou un mur. Vous êtes sûr et certain qu'il y aura de la casse si elle tombe. Donc le meilleur moyen pour être sûr qu'il n'y aura pas de dégâts, c'est évidemment dans la housse ou dans le coffre. Mais le problème là, c'est que quand on ne la voit pas, on a beaucoup moins tendance à la prendre une ou plusieurs fois par jour pour quelques minutes. Et pourtant, c'est beaucoup mieux pour s'entraîner que de faire une ou deux fois par semaine, une ou plusieurs heures, certainement, au début. Gardez pourtant en tête que la housse ou le coffre, c'est de loin le système le plus intéressant pour protéger la guitare contre un des grands dangers qui est sous-estimé, c'est le changement d'humidité. Si comme en hiver quand il gèle, il devient très sec, vous pouvez fissurer la table comme ça. Ça devient très vulnérable. De l'autre côté, trop d'humidité, ça fait gonfler le bois, c'est logique. Et aucun des deux est une bonne chose. Un des signes, par exemple, de trop sec, ça veut dire en dessous de 40% d'humidité. Il y a des petits hygromètres, des petits appareils pour mesurer l'humidité pour 10-15 € dans le commerce. Trop sec, ça se trahit quand vous mettez le doigt sur la touche, le haut ou le bas, et vous sentez ça pique. Il y a les frettes qui sortent, qui sont trop hautes. Et pourtant, ce n'était pas le cas quand vous l'avez acheté ou quand vous l'avez joué la première fois. Le bois rétrécit, mais le métal pas. C'est un signe de danger. Cherchez pour commencer une position de jeu confortable. Pour la plupart des guitaristes, c'est la guitare sur la jambe droite avec le pied droit légèrement plus haut. Il y a des petites banquettes pour ça. Vous mettez deux anciens bottins ou peu importe. Mais cherchez une position qui est confortable. Alors c'est important de savoir aussi que les débutants abandonnent plus souvent la guitare par frustration à cause de la guitare qui n'est pas jouable que par manque de talent ou d'intérêt. Donc une guitare bien réglée, éventuellement
vérifié par quelqu'un qui joue depuis longtemps ou qui connaît le petit monde de la guitare, ou un luthier, ce serait idéal. Un setup, c'est important. Être sûr que les cordes sont à la bonne hauteur, que les cordes sont bien adaptées à cette guitare-là, à ce type de guitare, que les sillets de tête et de chevalet sont à la bonne hauteur, que les mécaniques sont en bon état, sont graissées, et j'en passe. S'il y a des éléments qui n'est pas bien et que ça fait par exemple beaucoup trop mal aux doigts, ou qu'il faut pousser trop fort, ou les cordes frisent et font des sons qui sont désagréables, souvent ça suffit pour abandonner. Prenez aussi le temps pour apprendre à accorder votre guitare. Accorder, ça se fait avec des petits accordeurs, des tuners que vous connaissez déjà. Non, j'ai par exemple, j'en ai un ici. Ça ne fait rien ou pas grand chose parce que ça réagit sur les vibrations. Donc en fait il faut le mettre sur la tête de la guitare pour que ça puisse réagir convenablement. Les moins chers, c'est évidemment les apps sur les téléphones portables, mais là il y a déjà un tuto spécifique concernant ça. Jouer une guitare qui est mal accordée, c'est un peu comme entendre quelqu'un dans la pièce à côté jouer un violon qui est mal accordé. Ça devient très vite insoutenable. Pendant le jeu, j'ai toute une série de petits tuyaux, de petites idées. Gardez en tête qu'au début que vous jouez de la guitare, vos mains, vos poignets, vos avant-bras vont apprendre des mouvements dont ils n'ont pas encore l'habitude. C'est un peu comme faire du vélo. Au début, c'est compliqué. Et la voiture, la combinaison des pédales, de levier de vitesse, etc. Les premières minutes, les premiers jours, c'est infernal. Mais une fois que vous gérez ça, c'est presque automatique. Je ne vais pas dire que jouer la guitare, c'est automatique, mais vos doigts, vos mains vont se souvenir de certaines positions et de certaines façons de prendre des accords et de traiter la guitare. Et pour acquérir ça, il faut du temps. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, permettez vous-même de prendre le temps nécessaire pour l'apprendre convenablement. Alors, les classiques, c'est mettre les doigts sur les frettes, pas là, au milieu c'est déjà mieux, mais le plus près possible de la frette suivante, c'est toujours mieux. Parce qu'il faut presser moins fort pour avoir un résultat clair. Trop loin, ça va pas. Au milieu, ça va. Ici, ça peut aller aussi, mais il faut quand même pousser considérablement plus fort. Vos mains ne sont pas trop petites. C'est quelque chose que on dit souvent au début quand ça ne va pas bien. Et on dit, oh, mes mains sont trop petites pour faire le sol. Si vous descendez le pouce, tout d'un coup, vos doigts deviennent plus longs. C'est un des grands classiques. Donc, certainement au début, on ne veut pas voir le pouce de l'autre côté. Le pouce donne de la pression derrière sur le manche. Un des petits trucs pour mettre vos doigts convenablement, donc pour mettre les pointes des doigts et pas les doigts à plat. Le problème là, c'est que vous allez toucher la corde en dessous. Un des petits trucs, c'est de mettre des pointes sur vos doigts, juste en dessous de l'ongle, des pointes que vous ne devez pas voir vous-même quand vous jouez. Très intelligent aussi, c'est de chercher une routine d'échauffement quand vous commencez à jouer. Ça peut être simple comme bonjour.
chose dans ce genre, pour chauffer vos mains et vos bras, et peut-être la cervelle. Très important au début, c'est quand, pendant l'atelier, on vous explique quelque chose, par exemple, que vous ne prenez un accord, c'est que pendant l'explication, ou quand vous vous expliquez avec quelqu'un d'autre, mais qu'il ne se passe rien au niveau de la main droite, vous ne jouez pas, alors lâchez la pression. Si vous gardez la pression de cette façon-là, ça va prendre que quelques minutes avant que ça fait tellement mal que vous allez mettre la guitare à côté. Ne commencez pas non plus avec vos chansons de rêve. Là, vous allez essayer d'apprendre des accords à base de diagrammes, des accords que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'apprendre ou de faire des exercices dessus. Donc, c'est pas une très bonne idée. Commencez avec le début, avec ce qui est logique, c'est-à-dire les accords de base et les séries d'accords. Et les exercices, c'est essentiel parce qu'il n'y a personne qui naît doué. Comme j'ai déjà expliqué des dizaines de fois, une ou plusieurs fois par jour, 5 ou 10 minutes, ça vaut beaucoup plus que toute une heure, pendant laquelle, après une demi-heure, vous arrêtez parce que ça commence à faire trop mal. Il faut laisser le temps au temps. Et des exercices, ça se fait sur les accords. Il faut connaître les accords de cow-boy, comme on dit, les accords de base. Mais les exercices se font aussi sur le rythme. Il ne faut jamais oublier que votre main droite, c'est la batterie de la chanson que vous... la batterie dans le sens batterie, pas accu. Hein. Il n'y a rien de plus efficace pour tuer une chanson que faire des changements dans le rythme que les autres ne suivent pas ou ne connaissent pas ou ne s'attendent pas à ça. Ça tue chaque essai de jouer et de chanter ensemble. Il faut bien connaître la différence entre les accords et les formes. Ça semble un peu bête au début, mais l'accord de Mi majeur, par exemple, c'est celui-là. Mais ici, c'est un La. Et pourtant, on a la même forme, mais avec d'autres doigts. Ça, c'est une forme. La forme de Mi, mais qui devient Fa, qui devient Sol, qui devient La, à d'autres endroits sur la touche. C'est aussi pour cette raison-là, quand vous apprenez certains accords comme le Mi majeur ou le La mineur, que dès le début, c'est important de faire des exercices sur les différentes façons. Donc on peut prendre le La mineur avec les doigts 1, 2, 3, mais aussi avec les doigts 2, 3, 4. Pourquoi le faire comme ça? Parce qu'on va en avoir besoin pour, par exemple, le Si mineur. Alors, on utilise en principe pas le pouce, sauf quand il faut utiliser le pouce. Au début, on vous dit de ne pas l'utiliser, mais là, c'est en effet pour donner plus d'espace aux doigts, pour qu'ils deviennent plus longs. Mais plus tard, vous allez voir qu'il y a des moments où il faut l'utiliser. Par exemple, le Ré, on ne joue pas l'accord de Mi. Il y a des moments, des chansons où il faut l'utiliser, et là, soit il faut essayer de trouver une solution où on peut mettre l'index sur la touche en haut. C'est évidemment beaucoup plus facile de mettre le pouce comme ça. Même chose avec le Fa, par exemple, quand on prend le Fa avec le barré, on peut avoir le même résultat avec le pouce.
On peut aussi utiliser le pouce comme sourdine. Le moment qu'on n'a pas besoin d'une corde, on veut justement éviter qu'elle sonne. Pas évident, mais... donc le pouce, si vous devez l'utiliser, on va bien vous le dire, et ce sera bien noté ou marqué dans le tuto ou dans la partition. Choisissez des objectifs à court terme. Donc apprendre un accord ou une série d'accords ou une chanson à 3 accords, c'est un objectif à court terme. Ça peut se faire sur peu de temps. Mais apprendre le blues ou le fingerpicking ou les barrés, ça va prendre un tout petit peu plus de temps. Donc c'est plutôt à long terme. Chantonnez pendant vos exercices. Je ne connaissais pas le mot. C'est en fait faire du ta-ta-ta si vous ne connaissez pas le texte dans une autre langue, par exemple. Pourquoi pas? C'est toujours mieux ça va entraîner votre voix aussi. Utilisez les riffs comme entraînement pour vos doigts, par exemple. Je devrais faire plus d'exercices, moi. Ce genre de truc-là. Ça va apprendre à vos doigts leur place sur la touche, dans le sens que, sauf exception, en principe, l'index est la première case, le doigt 2 c'est la deuxième, troisième, quatrième. Vous n'allez jamais voir l'inverse parce que la longueur des doigts, la place sur la main, etc. l'empêche. Alors, oui, un des exercices que dès le début on peut faire. Ça aide. C'est pas mon point fort. Jouez beaucoup pour former de la corne sur les pointes des doigts. Au début, ça fait un peu mal, mais ça diminue relativement vite. Il va y avoir une couche qui est légèrement plus épaisse et qui suffit pour protéger vos doigts. Écouter de la musique, ça aide aussi beaucoup pour apprendre à jouer. Jouer les yeux fermés ou dans le noir, ça semble idiot, mais retrouver les accords sans regarder la touche. C'est surtout utile si vous utilisez une partition ou un texte avec les accords ou les diagrammes d'accords dedans, ou une tablature de guitare. Ça vous oblige de lâcher des yeux la touche et de regarder ailleurs. Donc c'est moins idiot que ça sonne. Cherchez la tonalité qui vous plaît, ça dépend un peu de la guitare, mais il y a des gens qui ont l'habitude de jouer ici. Ou ici. Grande différence de tonalité, hein. Il y a même eu des artistes qui jouent ici. Un certain Johnny Cash qui avait l'habitude de faire ça. Jouer de la guitare, il y a beaucoup d'éléments d'économie de mouvement. Au début, quand vous allez de la mineur vers Do, il y a beaucoup de gens qui vont le faire comme ça.
Alors que le moment que vous connaissez mieux les accords, vous allez voir, ben, tiens, si je bouge un seul doigt, ou à la limite deux, ça va aussi. Ça va aller plus vite, c'est plus efficace. Pratiquez aussi les changements de volume. C'est une partie importante de la dynamique d'une chanson. De la même façon, la sourdine. À certains moments, vous pouvez lâcher la pression de la main gauche ou mettre la main droite sur les cordes pour étouffer le son. Ça donne aussi des effets qui peuvent être très utiles. Apprenez un strumming basique. Si vous gérez celui-là, je vous assure que vous allez déjà relativement loin. Apprenez le strumming sans plectre, sans médiateur. En fait, le médiateur, le plectre, ça sert à augmenter le volume. Ou à faire du picking, du flat picking où on veut toucher une corde bien précise. Si on ne veut pas avoir cet effet-là, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser l'index et le pouce que vous mettez l'un sur l'autre comme s'il y avait un plectre invisible. Vous descendez avec l'ongle de l'index, vous montez avec l'ongle du pouce, mais le mouvement c'est dans le poignet, pas dans le bras. Le bras en fait ça sert pour tenir la guitare, pas pour bouger. En descendant le mouvement de la poignée met l'ongle du pouce dans la bonne position pour monter, et quand il est monté, l'ongle de l'index est dans la bonne position pour continuer. Ça demande un peu d'exercice, mais une fois que vous gérez ça, ça devient le moteur, la batterie de toutes vos chansons. Apprenez aussi toutes les versions des accords, et dès le début, dans le sens que on va vous apprendre le C, comme ça. À mon expérience, c'est bien de, dès le début, utiliser aussi le C à 4 doigts. Là, vous aurez le choix plus tard d'utiliser l'un ou l'autre. Si vous n'avez jamais appris un autre que celui-là, le moment que vous tombez sur une chanson où vous avez besoin de l'autre, il faut d'abord apprendre l'accord avant de pouvoir chanter ou jouer la chanson. Même chose pour le sol. Le sol, vous le savez de l'atelier, il y a 4 et peut-être même plus versions comme accord de base. Il y a celui-ci, il y a celui-ci, il y a
l'accord que je préfère de loin avec les quatre doigts. Il y a évidemment le barré, et Dieu sait, il y en a encore. Mais c'est plus pratique et plus intéressant, je crois, de les apprendre dès le début. Puis encore une petite chose, pour les changements d'accords, c'est intéressant de se rendre compte qu'on peut utiliser le dernier up avant le changement d'accord sans toucher les cordes. Vous l'avez déjà entendu ou peut-être déjà fait sans vous en rendre compte. Alors, il y a encore toute une série de choses qui peuvent être intéressantes à savoir après avoir joué la guitare. Pendant le jeu, vous êtes rendu compte que le picking, ça sonne quand même drôlement bien. Alors, à mon avis, il vaut mieux l'apprendre comme il faut, via un cours, via Internet, peu importe comment, mais pas de moi, parce que moi je ne l'ai pas appris comme il faut, et 50 ans plus tard, je ne le fais toujours pas comme il faut, et c'est trop tard pour apprendre une autre version. Moi, je n'utilise pas l'index pour le picking, pour l'alternating picking. Pas bien. Bon. Nettoyer la touche et les cordes après avoir joué, ça prolonge la durée de vie des cordes d'une façon impressionnante. Et nettoyer aussi régulièrement votre instrument. J'en vois beaucoup trop avec des tas d'empreintes digitales, des restes de colle, d'autocollants. Enfin, ça dit peut-être beaucoup plus sur moi que sur la guitare, mais je trouve plus amusant de jouer sur un instrument qui est quand même un tout petit peu propre. Mais ne touchez jamais aux produits de nettoyage des meubles genre Pledge. Moi je l'ai fait une fois avec ma plus belle guitare et ça m'a coûté cher. Il y a des vernis beaucoup de vernis, certainement les anciens, qui ne supportent pas du tout et ça se détériore d'une façon très désagréable. Donc achetez soit des petits flacons de produits de nettoyage pour guitare, ou prenez une loque légèrement humide et un chiffon pour renettoyer, et gardez en tête qu'il y a une différence entre les guitares avec une couche de vernis et des guitares avec une finition qui est coloriée mais pas nécessairement du vernis. Ça supporte beaucoup moins l'humidité évidemment. Apprenez au plus vite à remplacer les cordes vous-même. C'est pas du tout compliqué, mais il faut l'avoir fait une fois. Et ne mettez jamais des cordes métalliques sur une guitare classique. Ça pourrait prendre un tout petit peu de temps, mais je vous assure que ça va vous coûter cher. Il ne faut pas vraiment beaucoup de temps pour que le chevalet ici soit arraché. Et selon le marque et le type de la guitare, c'est réparable. Mais bon, ça coûte pas mal de temps et d'énergie, et si c'est un professionnel qui le fait, ça va vous coûter peut-être plus cher que la guitare. Il est tout à fait possible d'apprendre de la guitare sans solfège. Mais si vous tenez le coup et après quelques mois, ça vous plaît, vous continuez, vous pensez acheter votre propre guitare ou la deuxième, qui sait, il faut quand même réfléchir si vous avez l'occasion de suivre
des cours de solfège, je crois que c'est intéressant de le faire. Tôt ou tard, ça va vous être très utile. Moi, je l'ai fait quand j'étais tout jeune. Je m'en souviens pas beaucoup, mais les quelques éléments que j'utilise encore chaque jour, c'est utile, c'est pratique. Utilisez aussi Internet, non pas seulement pour écouter de la musique ou pour regarder des clips de musique, mais il y a des accordeurs, ça vous le savez déjà, il y a des métronomes, il y a des sites comme Boîte à chansons, Ultimate Guitar pour chercher des textes et des accords des chansons. Il y a Cordu, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, et j'ai fait un tuto, donc il faut feuilleter un peu dans les films pour le retrouver. Il y a beaucoup d'apps avec des bibliothèques d'accords qui peuvent être très pratiques aussi. La quantité d'informations que vous trouverez là est sans fin. Ne manquez aussi aucune chance de jouer avec d'autres et de chanter avec d'autres. Pour moi, ça a toujours été le moyen par excellence pour apprendre, si ce n'est pas des accords ou le rythme, c'est autre chose, mais on apprend toujours quelque chose de nouveau. Et puis expérimenter avec les types, les tirants, les marques, les compositions des cordes. Vous allez très vite vous rendre compte que les différences de prix d'un paquet de cordes, qu'il y a quand même des raisons. Et qu'une guitare n'est pas une autre. J'ai eu des moments où j'étais très étonné que les cordes que je jugeais pas très bien sur une autre guitare, tout d'un coup, se révélaient comme les meilleures cordes que j'avais jamais entendues pour cet instrument-là. Donc ça vaut la peine d'expérimenter un peu. Voilà, maintenant je vais un peu retravailler les textes pour vous le mettre à disposition. À bientôt, au revoir.